Salut, voilà c'est fait, j'ai acheté la ferme, une ferme de 4 hectares. Vous voyez la maison de maître qui est le bâtiment principal de la ferme. Tout est en ruine et donc je vais avoir beaucoup de travaux. Mais je suis fin prêt, j'ai déjà commencé là. Je vais vous faire visiter. On commence par la porcherie, enfin l'ancienne porcherie, qui est le premier bâtiment qui va être rasé pour reconstruire à la place une grange. Donc c'est tout plein de petites alcôves qui sont actuellement remplies de bordel, quoi. On trouve de tout, des réserves de chambre, il est peut-être pas là-bas, des fauteuils, des bidons, des tas de produits phytosanitaires évidemment puisque c'était en conventionnel. Et comme c'est abandonné depuis plus de 15 ans, c'était couvert de ronces, on ne pouvait pas rentrer. Là, on a l'ancienne salle de traite avec des ardoises. Enfin, c'est pas des ardoises, c'est de l'amiante là-haut. Celui-là, il est à peu près dégagé. Voilà, c'était là qu'ils traillaient les vaches. Ça aussi, ça va pas tarder à s'écrouler. Même si la charpente a l'air correcte. Et là, on se dirige vers les tables. En amiante aussi. La toiture. Et remplie de bordel. Donc ici, il va falloir que je bouge toutes les ouvertures si je veux pouvoir y stocker du matériel comme mon tracteur. Enfin là, il y a déjà pas mal de boulot pour débarrasser tout le brin. Et sous ce tas de ronces, avec beaucoup d'imagination, il y a un ancien château en ruine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là il y a l'entrée de l'ancienne cave. Et il y a encore des murs. Les arbres ont poussé sur les murs. Mais bon, ça fait au moins 30 ans que c'est comme ça. Et à débroussailler, ça va être un cauchemar. Là, un premier champ d'environ 1 hectare qui est plat. C'est là où je vais installer les cultures maraîchères. Jusqu'à présent, c'était du foin en agriculture conventionnelle. Donc j'en ai pour 3 ans avant que ça passe bio. Et là, en pente, ça va jusqu'au champ de maïs tout là-bas. Il y a 1,5 hectare où je vais pouvoir planter un verger. Et peut-être mettre des poules. En bas de la parcelle, on a un premier étang d'environ, je dirais, 1000 mètres carrés. A priori, c'est un étang alimenté par des eaux de ruissellement. Derrière, on voit les tables et un peu plus loin le clocher de la mairie, de l'église. Et il y a un deuxième étang qui fait à peu près la même taille que le premier. Lui, il est alimenté par une source naturelle qui doit être là-bas dans les ronces et la verdure. Et donc entre les deux étangs, le deuxième se trouvant là à peu près au milieu de l'écran, je vais planter des arbres pour faire une espèce de forêt afin de me couper du champ conventionnel qui est là. Car les vents sont dominants sud-ouest, donc ils partent direct du champ en direction de la maison qu'on voit là-bas, juste devant l'église. Cette zone là qui est au sud de la maison jusqu'à à peu près la grange là-bas un peu plus bas, c'est une zone constructible. Dans le village il n'y a pas de PLU, c'est un RNU et comme on est très près de l'église, de l'école, de la mairie, et ben toute cette zone est constructible.
Et pour finir, la maison, que je vais avoir du mal à vous montrer en entier parce que je peux pas trop m'en éloigner, il y a trop de broussailles. Je vais essayer quand même. En vrai, c'est une jolie maison. Et à l'intérieur, alors ça c'est mon bordel hein, parce que je me suis installé ici. Donc ici, à 12 ans, le propriétaire avait eu l'idée de refaire les évacuations, mais il s'est arrêté là. Cette pièce, elle est sympa. Là, c'est là où je dors. Je me suis installé au rez-de-chaussée parce que plus on monte, et pire c'est. Et là, il y a une petite pièce qui est une extension en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison a été abandonnée et donc squattée. Et donc là, elle a été vidée heureusement, mais alors tout le mobilier qui était dans la maison avait été cassé, balancé par les fenêtres. Là, on avait une chambre avec un petit dressing sans doute. Ici, une autre pièce. Et une autre chambre. Alors ici, ça se voit peut-être pas, mais il y a plein de fenêtres qui sont cassées déjà. Et c'est encore pire au deuxième étage. Ah bah si, là ça se voit. Donc c'est une maison mansardée, donc le deuxième étage est sous les mansards. Ouais. Alors là j'ai enlevé le reste des fenêtres parce que même s'il n'y a plus vraiment de carreaux, ça battait au vent. Et cette nuit ça n'a pas été facile. Hop. Voilà, donc je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est les. Enfin c'est les fenêtres de mansard là, qui sont tous pourris en fait. Enfin pas tous, mais sur les 8, il y en a au moins 6 à refaire. Donc autant dire les 8 parce que comme c'est impossible de refaire à l'identique ces machins là. Il manque quelques ardoises. Et alors cette pièce là, c'est devenu un pigeonnier. C'est là, il n'y en a pas? Non. C'est là que s'installent les pigeons. D'ailleurs, il y a une poutre du grenier qui a fini par tomber à cause de l'humidité. On voit l'église là. Et voilà. Sinon, en vrai, la vue est sympa d'ici. Aucun vis-à-vis. Si on a un voisin là, si vous voulez, je vais par là. Aucun vis-à-vis vu sur les champs. Sympa, non?